Il était une fois une forêt où la nature vivait dans une alliance de beauté et d'harmonie depuis des temps immémoriaux. Une forêt primaire, ombrelle vivante de la terre-mère et source de vie terrestre. Emplie d'ombre et de secrets dissimulés dans le mystère de son souffle, ses 1000 parfums voyagés par le vent. Dans un pacte qui se voulait éternel, des esprits lumineux y vivaient en symbiose entre ciel et terre, éveillés à l'équilibre du monde. Si je dois être coupé un jour, j'aimerais que mon joli bois soit transformé en berceau pour de beaux bébés humains. Moi, j'aimerais devenir un navire pour voyager sur tous les océans. Mais regardez-vous donc, vous êtes tout tordu. Parce que moi, j'ai su prendre le temps de grandir en flânant ici et là. Alors que vous avez eu tellement peur que l'on vous vole votre part de soleil que vous avez décollé comme une fusée. Alors oui, vous êtes tout droit, mais vous êtes aussi tout raide. Compagnon, Qui est cet enfant? c'est le plus jeune fils du forestier du village. Il ne parle pas, mais nous comprend. Compagnon, l'heure est grave. Depuis plusieurs mois, un parasite extrêmement virulent attaque la fausse forêt plantée par les humains de l'autre côté du champ. Ils ont tenté de résoudre le problème en coupant un maximum d'arbres malades, mais en vain. Les villageois ont donc décidé de brûler leur forêt. Mais ils sont devenus fous alliés. Il n'y a qu'un champ qui nous sépare. Quelle horreur! Adieu voyage sur l'océan. L'enfant souhaite nous aider. Comment? Ce petit humain est si jeune. Sait-il au moins comment fonctionne une vraie forêt et quel est son rôle? Les arbres capturent le CO2 et libèrent de l'oxygène. Ils piègent l'excès de carbone dans les bois et les sols, modèrent les températures, nous protègent du soleil, filtrent les eaux et purifient l'air. Et nous favorisons même les pluies. Ce sont les arbres qui permettent la progression de l'humidité indispensable à la vie à l'intérieur des terres. Nous absorbons énormément d'eau et la rejetons dans l'atmosphère par transpiration. Cela crée de la vapeur qui se transforme en nuages et des nuages qui, à leur tour, se transforment en pluie. Et cela fonctionne partout. Partout à la condition qu'il y ait une forêt depuis le bord de la mer et jusqu'au point le plus reculé. Les forêts sont la garantie de la présence de l'eau dans l'environnement. Tu peux nous sauver. Personne ne prendra au sérieux ce petit humain. Comment fera-t-il pour convaincre son espèce? Transmets avec passion tout ce que l'on vient de t'enseigner. S'il faut vraiment couper tous les arbres de cette fausse forêt, soit, mais défends une nouvelle plantation d'un mélange d'essences adaptées, défends une reforestation responsable partout où cela est possible, notamment dans les déserts agricoles. Milite pour une exploitation respectueuse et encourage à la cohabitation entre agriculture et foresterie. Il te faudra te battre, peut-être même contre ta famille. Un grand amoureux de la nature a dit un jour « désobéir pour ne pas mourir ». Un autre a dit « planter un arbre, une forêt, c'est prendre soin de la terre. C'est aussi prendre soin de soi et des siens. » Nous portons toute la mémoire de la terre et nous saurons transmettre ce précieux patrimoine aux nouvelles générations de forêts naturelles. Planter une forêt pourrait devenir l'aventure de toute ta vie. Es-tu prêt pour cela? Qu'en pense notre grand sage? J'ai vu tellement de printemps et d'automne.